Si je te parle de l'Athénéum, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. Ah, Pas du tout. Ça me fait penser à une petite salle de concert où on peut, où il y a des petits concerts, des pièces de théâtre. bière. Animation culturelle, animation d'atelier, genre poésie, écriture, lieu où on peut manger, où on peut échanger, se poser. Pinte. Pinte de bière. Un lieu d'échange, de partage et où on peut manger. Un lieu de sortie, un lieu avec beaucoup d'expositions, beaucoup d'activités culturelles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du BMag. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'Athénéum qui fête cette année les 40 ans de sa première saison culturelle. Les festivités ont débuté fin février et se poursuivront tout au long de l'année. Alors Athénéum en latin, ça désigne l'Athénée, qui est le temple de Minerve ou d'Athéna, situé à Athènes, et c'est là où les poètes et orateurs venaient lire leurs dernières œuvres au public. À l'Université de Bourgogne, c'est un centre de recherche, d'expérimentation et de sensibilisation à l'art et à la culture. Ça, c'est la première pierre. Elle a été déposée en 1982 et ça fait de l'Athénéum le premier centre culturel implanté dans un campus en France. Ça consiste en quoi, concrètement, d'être à la direction d'un centre culturel? Alors ça consiste à chercher des budgets, faire tourner un peu le paquebot, et puis après c'est définir une politique de programmation. Moi je m'occupe plus particulièrement de la musique, mais j'ai un petit peu on va dire sur le théâtre, sur d'autres champs. C'est la programmation des spectacles de danse, ce sont les expositions, c'est aussi imaginer les liens entre nous, notre domaine artistique et culturel, et le domaine aussi de la culture scientifique. Donc par exemple on a un mois qui s'appelle le mois Art Sciences, donc c'est créer des connexions entre nos services Athénéum et la mission culture scientifique aussi qui fait partie du pôle culture. Donc en termes de programmation de la saison culturelle, est-ce qu'il y a des rendez-vous récurrents, des rendez-vous réguliers dans votre agenda? On a des temps forts qui reviennent tous les ans. Donc on a Novosonic qui est le festival qui lance un peu la saison au mois de septembre, qui est un tremplin de groupes émergents, étudiants ou pas d'ailleurs, mais voilà, ça lance un peu, et on a Danse à l'université là, qui a lieu en fin mars, début avril. Vous travaillez aussi beaucoup avec les étudiants, comme c'est le cas du coup pour les 40 ans. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Juste, on voulait associer vraiment l'IUP. Donc l'IUP Denis Diderot, historiquement, alors ça a été fondé aussi par Claude Patria, qui a créé l'Athénéum. Donc on voulait vraiment associer l'IUP à ça, et du coup on leur a proposé de partir avec nous sur l'aventure 40 ans. L'IUP Denis Diderot, et voilà, c'est exactement ce que dit Cédric, on voulait associer des étudiants à notre anniversaire, parce qu'au final l'Athénéum c'est un lieu pour les étudiants, et leur laisser un peu la carte blanche au niveau de la programmation. On a des temps qui sont dédiés, donc comme ici on est là jeudi soir, pour justement organiser les projets autour de l'Athénéum, et on a débuté du coup par des rencontres avec l'Athénéum pour se présenter, échanger ensemble aussi sur leurs envies, nos envies à nous, pour vraiment créer un événement ensemble qui puisse plaire vraiment à tout le monde. Et c'est ces temps de travail qui vont nous amener à créer tous ces projets. En termes de programme, il va y avoir quoi comme événement pour les 40 ans? On commence avec un bal d'anniversaire en fait. Et ensuite on aura une scène ouverte étudiante, une action qui s'appelle Focus 83 qui sera sur le cinéma. Et en septembre, on fera du coup une exposition sur l'histoire de l'Athénéum. Personnellement, ça vous fait quoi d'être au sein de ce centre culturel pour ces 40 ans? Alors moi, je sais pas, je me suis toujours senti bien à la fac. Il faudra me mettre un coup de pied aux fesses pour me faire partir de cette fac. Pour moi, je suis toujours senti impliqué dans ce qui se passe au niveau culturel sur le campus. Donc moi, ça me fait super plaisir d'être là, dans ce lieu que j'ai côtoyé en tant qu'étudiant. Je suis hyper fier en fait de fêter les 40 ans. Voilà. Il y a forcément un côté émouvant parce qu'on se souvient d'avoir fêté les 30 ans. Là, on fête les 40 ans. L'Athénéum, j'arrête pas de le dire aux étudiants, c'est un peu notre maison, votre maison, la maison de toute la communauté universitaire. Donc moi, je suis assez émue quand même. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que l'Athénéum, c'est quand même
un lieu phare du campus, quoi. Enfin, même moi, voilà, pour répondre à la question, j'ai été aussi étudiant avant à Dijon et j'y ai participé, j'ai pu en tant que spectateur, en tant qu'acteur avec le café. Enfin, c'est vraiment hyper important pour moi aussi de développer la culture au sein d'un campus pour les étudiants qui ont leur vie et du coup qui puissent couper de ce milieu et venir voir des spectacles, discuter, échanger. C'est vraiment un lieu de rencontre et je trouve que c'est important qu'on puisse nous leur permettre de ça aussi. Pour les 40 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Athénéum ? De continuer à toujours être là, en place et de se développer parce qu'on a encore plein de beaux projets pour l'Athénéum et on manque un peu d'espace. Donc on aimerait s'agrandir un peu. Voilà, donc on souhaite un joyeux anniversaire à l'Athénéum. Si vous voulez voir le programme plus en détail, vous pouvez aller voir sur le site web ou les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve fin mars avec Elodie qui vous présentera le challenge mesure physique avec l'IUT du Creusot. Jusque-là, portez-vous bien. Bye.